Il y a 54 ans, je me sentais vraiment seul et abandonné dans ce temps-là parce que personne ne connaissait ça. Ça modifie notre quotidien, ça joue sur notre quotidien, ça joue sur notre apparence. La chirurgienne, elle m'a dit « J'ai une mauvaise nouvelle, on va être obligé de te faire une stomie. » Bien, j'en voulais pas. Et que j'ai dit non, je veux pas ça. Elle m'a dit « Tu vas mourir si on ne fait pas une stomie. » Bien honnêtement, au début, moi, j'ai apprivoisé moi-même ma stomie. Ça, c'est extrêmement important d'avoir devant soi une personne qui peut vivre les mêmes choses que nous. Aujourd'hui, j'ai aucune peur de rencontrer des stomisés puis de leur dire un petit peu c'est quoi le chemin. Là, j'ai rencontré des gens qui étaient sereins. Ça m'a orienté, je pense, à aller de ce côté-là. Le 7 décembre 2023, on m'a opéré d'urgence, puis on m'a enlevé un pied d'intestin. Ça allait pas bien, j'étais beaucoup médicamentée. Fait qu'ils m'ont fait d'autres examens pour se rendre compte que ma plaie était ouverte dans mon ventre. Dans mon cas, moi, on m'a annoncé que j'avais un cancer. Fait que donc, ça, c'est un premier tourbillon. Ensuite, il y a l'annonce par le médecin qu'on va être obligé d'avoir une stomie. Je suis sortie de l'hôpital au bout de 14 jours avec une stomie, avec 20 livres en moins. Tu sors de là, puis tu sais pas comment ça fonctionne. Tu connais rien de ça. Le médecin, il nous montre un petit bout de qu'est-ce que lui va faire, mais après ça, rendu chez vous, là, faut que tu découvres la recette, comment faire pour vivre avec l'appareillage 24 heures sur 24, quand le changer, à quelle fréquence. Toutes les personnes stomisées se disent « Est-ce que je vais être capable encore de faire ça, de faire ça, de faire ça? » Puis il faut que la réponse soit oui. J'ai eu les peurs, je les ai vécues et je peux comprendre aujourd'hui quelqu'un qui a passé par là. J'en ai eu un autre là, qui est sorti de l'hôpital après l'annonce de son diagnostic, cancer de la vessie, puis il me demande « Jacques, tu peux-tu m'éclairer? » Quand on rentre chez soi, puis que là, on commence à prendre conscience de ce qui va se passer, c'est là que les accompagnateurs, accompagnatrices peuvent intervenir. C'est ce que j'appelle le jour 1. On a fait une approche, ça va faire bientôt 9 ans, pour, dans le fond, qu'ils puissent venir nous rencontrer au cégep et faire une conférence avec les étudiants et étudiantes là, au cégep de Joliette. L'accompagnement, de façon générale, est absolument primordial. On ne peut pas faire passer au travers de ça tout seul. Jacques, je l'ai rencontré par l'intermédiaire de ma cousine Suzy, qui est infirmière. La cousine de ma mère a eu un diagnostic qui a fait en sorte qu'elle a dû avoir une stomie. Je me suis souvenue d'une conférence que j'ai eue. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le pamphlet qu'il nous a donné et je lui ai donné. J'ai expliqué un peu ce que je vivais avec Mireille, comme aidant naturel, tu sais. Puis là, il m'a dit « Donne-moi son numéro, je vais y parler à Mireille. » Tu sais, tu parles pas de ça avec n'importe qui, personne connaît ça. C'est quelque chose que c'est quand même assez tabou. Souvent, les personnes qui en ont, ils ont peur d'en parler, ils savent pas. Il me posait des questions, puis finalement, ben, il m'a remonté le moral. Il m'a dit « C'est une passe qui est dure, mais tu vas être capable de t'en sortir. Tu sais, t'es pas toute seule, on est là. On est là pour t'aider, puis il y a des ressources. Puis si tu as des questions, ben, on va être là pour y répondre. »
Je peux dire que Mireille, j'ai vu la joie de vivre revenir, puis dans le sens qu'elle, c'est une colostomie temporaire aussi. Fait qu'il fallait qu'elle fasse un bout de chemin avec ça, puis il fallait qu'elle le prenne en main. C'est sûr qu'on n'en veut pas de sac, mais si c'est ça qui nous permet de vivre, go! Puis au bout de 2 mois et demi, peut-être 3 mois, là, elle dit « Suzy, je vais le changer tout seul. » Fait qu'après ça, là, j'ai vu un autre Mireille qui s'est mis à revivre. Donc, mon geste a été un tout petit geste pour moi, mais qui a eu un énorme impact sur sa santé à elle. Tu prends quelqu'un qui est en souffrance, en douleur constamment, puis tu lui enlèves cette douleur-là, tu as une euphorie au début, un désir de vivre, un désir de pousser, de dire, regarde, là, j'ai plus rien qui me retient en arrière. Là. J'ai perdu des années de ma vie malade, enchaînée chez moi, pas être capable de quitter jamais, de tout le temps me dire, ah ben là, si je m'en vais faire l'épicerie, puis j'ai une envie qui me prend. Fait que là, t'as plus cette peur-là. T'es plus prisonnier, t'as plus des chaînes. L'histoire est complétée, mais c'est une belle histoire malgré tout. Le but d'être accompagnateur, c'est de redonner pour aider les personnes à vivre en harmonie avec cette nouvelle vie-là. Le réseau d'accompagnateurs est d'abord formé. Il y a de la formation qui est donnée à ces gens-là. Puis ensuite, ces gens-là deviennent des multiplicateurs de support. Dans le fond, c'est Mélodie qui voulait aider le plus possible. Donc, elle a commencé par accepter de donner un bout de son côlon pour la recherche. Ensuite, elle a accepté d'être patient aidant à Sainte-Justine. J'ai récemment accompagné une dame qui est arrivée avec un appareillage complètement défait depuis la nuit, qui s'était emballée dans un ensemble de serviettes et sacs de plastique pour pouvoir arriver à recevoir ses soins. On voit que les gens vivent des choses des fois qui sont pas faciles. Il faut les accompagner quand même dans tout ça. Les accompagnateurs, c'est d'abord et avant tout des oreilles. Donc, c'est des personnes qui écoutent. Un accompagnateur, c'est pas une personne qui va diriger. C'est une personne qui va lui offrir. C'est une proposition à toutes les fois. Hey, j'étais tellement vulnérable que d'avoir Suzy qui m'accompagnait là-dedans qui était tout le temps là, bien, pour moi, c'est précieux tout ça, là, de savoir que tu as quelqu'un que jour, nuit, matin, soir, elle va être là, tu sais. Après avoir parlé avec Jacques, après avoir parlé avec plein de personnes, de dire « OK, garde, je le fais ». 3 semaines après ma chirurgie, j'étais dans ces groupes pour devenir accompagnatrice moi-même. Le fait d'être dans les groupes d'accompagnateurs, j'ai rencontré une dizaine, une quinzaine de personnes qui ont une stomie, qui ont une histoire similaire à la mienne, puis qui ont été capables de me dire « Regarde, ce que tu vis là est normal ». Donc, ils avaient passé à travers tout ça, ils s'étaient posé les mêmes questions, fait qu'avec leur expérience, ça m'a énormément rassurée, ça l'a normalisé ce que je vivais aussi. Donc, tu te sens important, tu te sens écouté, tu sens que ce que tu vis, ça a de l'importance, puis ça a fait toute une différence dans l'acceptation aussi. Il a su, en tout cas pour ma part, me contaminer, puis contaminer l'ensemble de mes étudiants, je pense, jusqu'à présent. Je crois que le meilleur que je peux faire, c'est les accompagner, écouter leurs craintes, les rassurer s'ils en ont, leur offrir les bonnes ressources, les référer si je peux à l'association de Jacques, puis faire du mieux que je peux pour les aider avec leurs difficultés. Là-dessus, je me sens très bien accompagné. Ça a été la passerelle qui m'a fait monter sur le bateau, mais une passerelle essentielle. Yeah.